Assistez à une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. Voici Catherine Gaudreault. Ding, ding, ding! Allô, Catherine? Vous la réentendrez probablement lundi prochain, Catherine. Avec un peu de chance. En train de se reposer. Bonjour, Marc-André. Allô, bienvenue, Commission PM d'aujourd'hui. On va revenir sur dossier délicat, mais dossier de l'heure quand même, celui de Sylvain Bourassa. Si vous avez manqué l'actualité dans les dernières heures, c'est un journaliste et directeur de l'information de la région, et qui est un ancien attaché politique également, qui a été accusé de crime à caractère sexuel. On parle de l'heure informatique. On revient sur ce dossier-là dans la commission PM. Oui, je pense que c'est important d'aborder la question. Il y a sous deux aspects, j'en ai discuté brièvement avec Pierre dans le corridor. Là. Je sais que vous avez abordé la question ce matin aussi. Deux aspects. Le premier, qui va utiliser l'informatique, les ordinateurs, pour tenter de cibler quelqu'un, pour l'amener à faire n'importe toutes sortes de choses. Ouais, toutes sortes d'affaires. Et l'autre affaire, lorsque tu te trouves dans une crise comme celle-là, à titre de personnage public, c'est pas le premier Sylvain Bourassa dans l'histoire de l'humanité, il y en a eu avant lui, il va y en avoir après. Les impacts que ça peut avoir sur l'individu, sur sa famille, mis au pilori, déjà jugé, accusé, et puis sanctionné aussi, le patron qui va le suspendre sans solde, les frais d'avocat, puis Pierre le sait, c'est pas évident de se retrouver devant le tribunal. Alors, un être humain doit se sentir, ma foi, fort isolé. Comment est-ce qu'au plan mental, on est capable de passer au travers une crise aussi importante que celle-là? Et j'adresse la question à Pierre Mailloux, parce qu'un être humain, et dans certains cas, doit être, ma foi, médicamenté pour être capable de passer au travers le stress que ça implique dans sa vie. Non. Non? Non, il n'y a pas de... Non, dans un cas comme ça, les médicaments sont très peu indiqués parce que il faut... Considérons le point de départ, Robert. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la motivation derrière... Quelle est la motivation derrière un leurre informatique de mineur? Ben, normalement, ça devrait être de pouvoir réaliser quelconque échange à la fin. C'est-à-dire? Ben, ça peut être bien des choses. Ça peut être des conversations à caractère érotique, ça peut être des échanges de photos, ça peut être la concrétisation physique. Oui, qu'est-ce qui motive ça? C'est la pulsion sexuelle. Oui, la pulsion, effectivement. Une pulsion sexuelle qui correspond pas à un jeune de 16 ans qui court après une fille de 16 ans, c'est correct. Mm-hmm. Mais il y a peut-être des hommes ou des femmes qui sont, et souvent des hommes, tu l'as dit, qui restent accrochés à cette pulsion-là et qui tentent de la reproduire tout au long de leur vie. C'est-à-dire une pulsion sexuelle, pas pour des 16 ans, des moins de 16 ans, des moins de 15 ans, des enfants et de très jeunes adolescents. Alors, il s'agit de bien comprendre au point de départ qu'est-ce qui est derrière cet agir-là, ce comportement-là. C'est une pulsion sexuelle préférentielle. C'est que le grand, dans ces cas-là, je ne parle pas de Sylvain Bourassa, mais l'homme adulte, dans ces cas-là, préfère, est beaucoup plus excité par les activités sexuelles avec un tout petit qu'avec quelqu'un qui est adulte, 18 ans et plus. Mais ce qu'il fait triper... Attends peu. Et préférentiel, ça va loin. Ça veut dire que l'adulte qui est aux prises avec cette problématique-là, cette tendance-là, cette déviation-là, fait fi de tout ce que tu as mentionné en début. Son travail, il va être suspendu, il va être honni, oxy... Il ne comprend pas les conséquences, parce que la pulsion est trop forte. Il comprend les conséquences. La pulsion sexuelle prime. La pulsion sexuelle déviante, chez beaucoup d'hommes, prime sur tout le reste. Mais il sait alors, on essaie de faire la morale, puis là, ils vont arriver devant les tribunaux. Je regrette, c'est épouvantable ce que j'ai fait. Ben oui, mais est-ce que c'est la tu savais. Pierre, est-ce que c'est la finalité qui est recherchée ou de poser le geste procure
l'espèce de satisfaction au plan sexuel vient combler la pulsion. Les deux, mais c'est la finalité. C'est la finalité. Alors, lorsqu'on dit qu'un déviant sexuel a un mode préférentiel déviant, préférentiel, ça veut dire quoi? C'est pas compliqué chez un homme. Ce qui te fait bander plus vite et plus fort. Lorsque, mesdames, vous aurez compris ça, là, un homme déviant, c'est ça. Il bande plus vite, plus fort, plus intensément pour un tout petit, une tout petite, qu'une grande ou un grand. C'est ça, une déviation. Une déviation sexuelle. Et le deuxième aspect de ce que je racontais, pour ce qui est des stress qui sont engendrés par une surmédiatisation d'un cas comme celui-là, puis on pourrait... D'abord, le stress vécu actuellement était tout à fait connu de l'abuseur ou de l'agresseur. C'est pas en innocent, dans un contexte d'innocence, là. Non, je savais très bien. Et pour des proches, eux autres, ils vivent ça comment? Parce qu'ils là, doivent vivre avec les agissements d'un autre. Là. Là, Marc-André, c'est une autre affaire. Les dommages collatéraux. Là. Les dommages collatéraux sont bien pires que les dommages ou le stress vécu par l'abuseur ou le déviant. Ben oui. Et là, tout le monde tombe même nous autres. Fut un temps où un jeune journaliste de la région avait reçu ma sympathie dans une circonstance sur laquelle je reviendrai. Fut un temps où un jeune journaliste de la région que je côtoyais avait toute ma sympathie pour un dommage collatéral qu'il vivait. OK. Ça n'en dira pas plus? Non, pas pour l'instant. Alors, je l'ai vécu. Le dommage collatéral était terrible à l'époque pour lui. Oh là là. Alors, écoute, nous autres, on n'embarquera pas dans la cause impliquant Sylvain Bourassa précisément. Non. Les tribunaux les policiers vont faire le travail, les tribunaux vont faire le travail, il aura l'occasion de se défendre, mais ça attire quand même l'attention sur le phénomène des leurres informatiques, qu'on pourrait dire nouveau dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire la forme, la déviation est la même, le moyen utilisé et modernisé. Messieurs, les notes? Ben écoute, Pierre, ce matin, pour avoir été posé encore une fois, il a évité de s'énerver pour rien à mes questions. Deux questions que j'ai posées aujourd'hui, Pierre. Je te donne un beau 10 aujourd'hui. Robert, je vais devoir presque te retourner l'appareil parce que c'est un échange qui bénéficie, non pas nous deux, mais nos auditeurs. Effectivement, on a le temps de comprendre les situations, effectivement. Merci.